Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Filmeka Bike and Cars. Alors aujourd'hui on va parler de Muscle Car. Elle est badgée Dodge. Non, ce n'est pas la Dodge Charger. Non, ce n'est pas non plus la Dodge Viper. Malgré qu'elle est un V10, elle est quand même considérée comme une Muscle Car. Donc je pense que vous l'avez deviné puisqu'il reste qu'un seul modèle. Aujourd'hui on va parler de la Dodge Challenger. La première génération. Donc le nom Challenger a été utilisé pour 3 modèles de Dodge. Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais il y a eu seulement que 2 modèles de Dodge appelés Challenger. Eh bien effectivement, au début je croyais ça aussi, mais non. Il y en a bien eu 3, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première Challenger est une pony car qui a été fabriquée de 70 à 74, qui est devenue une grosse, mais vraiment grosse icône de la culture automobile américaine et un modèle classique dont le style sert toujours de référence aux ingénieurs de Dodge. Ensuite l'appellation Challenger. Et c'est là que vient le troisième modèle. L'appellation Challenger a été attribuée de 78 à 83 à la Mitsubishi Galant Lambda coupée, oui comme la foule Lambda, qui a été importée du Japon et ensuite qui a été badgée Dodge par Chrysler. Et pour finir, la dernière fois que l'appellation Challenger a été utilisée, elle a été reprise en 2008 justement pour la deuxième génération de la Dodge Challenger et qui a été créée pour concurrencer en 2009 la Ford Mustang ainsi que la Chevrolet Camaro, qui sont déjà des putains de caisses. Au final, je me rends compte que Dodge est toujours le dernier à sortir sa Challenger. Sans doute parce que la marque est toujours jalouse de sa concurrence, le genre de marque qui veut faire comme les autres, mais qui arrive toujours en retard, surtout pour la première génération, dont la Challenger est arrivée alors que le marché des pony cars s'essoufflait déjà et était justement en train de mourir. Donc la première Challenger, comme je l'ai dit précédemment, a été lancée en 1970, c'est une pony car. Donc la Dodge Challenger est un retardataire aux guerres des muscle cars et des pony cars au début des années 70. Elle est une réponse à la Ford Cougar, une voiture de muscles énorme et sec et très luxueuse. Mais la Challenger a plus que compensé son retard parce que, contrairement aux autres modèles, elle avait une large gamme de moteurs et beaucoup de différentes garnitures, que ce soit intérieures mais aussi quelques détails à l'extérieur. Le véhicule fait une combinaison what the fuck en combinant aménagement intérieur en peluche, ce qui à l'époque apparemment était à la mode, avec un style de voiture de course. Et pour finir, elle avait une grande gamme de puissance, c'est-à-dire qu'on avait le petit modèle et le grand modèle. Son succès, par contre, est en partie dû aux différentes apparitions dans tout ce qui est films, jeux vidéo, séries, même manga. Alors pour les films, je vais tout dire, donc attendez-vous à ce que ça aille très vite. Donc pour les films, elle est apparue, donc la Challenger est apparue dans Point Limite Zero, La Grande Casse, Tueur Né, Terminal Velocity, Viper, Drive, Vanishing Point Remake, The Fast and Furious, Pour le meilleur et pour le rire, Boulevard de la Mort, Green Lantern, Fast and Furious 5, Gun, Fast and Furious 7, In Time, Nightcrawler, et elle est aussi apparue dans un des films Ben 10. Ensuite dans la télévision, pareil, Manix, Magnum, NCIS Enquête Spéciale, NCIS Los Angeles, Breaking Bad et The Walking Dead. Cette caisse a atteint le statut de voiture culte parmi les amateurs de voitures en tout genre. Même les filles et les garçons qui prennent leur voiture pour une poubelle, hashtag le peuple français, l'adore. Elle utilise un maximum de pièces communes avec la Plymouth Barracuda, sa jumelle au sein du groupe Chrysler, dont elle partage
son châssis, la fameuse plateforme Chrysler E-Body, mais elle a un empattement légèrement allongé de 51 mm et forcément une carrosserie spécifique pour se démarquer de justement sa cousine, la Barracuda. Le dessin de la carrosserie est signé par un grand designer en Amérique qui est Carl Cameron alias Cam. La calandre de la Challenger de 70 a les mêmes proportions que la Charger. La Challenger a bien été acceptée par le public avec pour première année 80 000 unités écoulées malgré le fait qu'elle a été critiquée par la presse. La puissance de ses moteurs et donc malheureusement de ses performances ont été réduites après le millésime 71 pour une question d'écologie. Donc malheureusement c'est surtout les big blocks qui ont pris cher. Et ces moteurs ont été supprimés pour se conformer aux normes anti-pollution imposées par le gouvernement américain. Donc sa production cesse en 74 après une production de près de 165 500 exemplaires en 5 ans. Et justement, l'une des causes de sa fin de production est justement par rapport à ce qui s'est passé en 71. Le moteur. Comme dit précédemment, la Challenger avait une très large gamme de moteurs. Les moteurs disponibles étaient répartis en 2 catégories, selon leur cylindrée, petit cylindrée et gros cylindrée, donc les fameux small block et big block. Contrairement à ce que l'on dit, les noms small block et big block ne s'appliquent pas qu'au V8, elles peuvent être appliquées pour les moteurs V6, les 4 cylindres en ligne, les 6 cylindres en ligne, les flats, les fameux flat 4 de Subaru et flat 6 de Porsche, etc. etc. Pour vous donner un exemple, par exemple un moteur V6, je dis n'importe quoi, j'ai environ 5 litres, un moteur V6 de 5 litres sera considéré comme un big block, alors qu'un V6 de très petite cylindrée, je dis environ 1,5 litre, sera considéré comme un small block. Alors les small blocks de la Challenger, donc il y a eu 4 small blocks, un 6 cylindres en ligne appelé Slant 6 de 3,7 litres, commercialisé de 1970 à 1972, un V8 de 5 litres 2, commercialisé durant les 4 ans de 70 à 74, un V8 de 5 litres 6 qui était commercialisé de 70 à 73, un V8 5 litres 9 commercialisé en 74. Ensuite, les fameux Big Blocks qui ont disparu après le millésime 71. Donc le fameux V8 Magnum 383 d'une cylindrée de 6 litres 3. Ensuite, il y a eu le V8 Magnum 440 de 7 litres 2 qui était constitué d'un carburateur quadruple corps. Ce moteur développait 375 chevaux. Ensuite, le V8 appelé Six Pack 440 avait une cylindrée de 7 litres 2 et possédait 3 carburateurs double corps et ce moteur développait 390 chevaux. Et pour finir, le moteur le plus mythique de la Challenger, je parle bien sûr du V8 EMI 426. Donc c'est un V8 de 7 litres qui développait 425 chevaux et qui était une option très coûteuse à l'époque et qui avait un prix de 1228 $, ce qui explique justement le peu d'exemplaires construits avec ce moteur. En comparaison, parce que forcément les prix sont pas les mêmes en 70 et en 2015, donc ce genre d'option vaudrait aujourd'hui aux alentours de 15 à 20 000 $. Les Challenger qui étaient équipés de Big Block étaient disponibles en 2 versions, la mythique version RT pour Road Track, soit en français route et circuit, et il y a eu une version plus luxueuse qui était la version SE pour Standard Edition, une version plus confortable et qui d'ailleurs était encore une option très coûteuse par rapport à l'option du V8 EMI. Alors malheureusement c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez en connaître un max sur la méca, les voitures et les motos, et si vous voulez devenir un boss, et si vous avez adoré cette vidéo, abonnez-vous de toute urgence à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et partagez un max, ça me ferait extrêmement plaisir, et sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos.